Les jeunes, parce que c'est les réseaux sociaux, ils lisent plus. Ils lisent plus, vous ne lisez plus. Du coup, vous savez plus écrire, vous savez plus lire, c'était une catastrophe. Vous diriez que les jeunes s'éloignent de la lecture. Ce n'est pas une bonne nouvelle. La lecture continue de reculer au profit des écrans. Je déclare qu'après tout, il n'y a pas de plaisir qui vaille la lecture. Et Jane Austen n'avait pas tort. La lecture va même bien au-delà du plaisir, car elle permet de faire travailler la mémoire, d'améliorer l'orthographe, de diminuer le stress et l'anxiété, ou encore d'améliorer les aptitudes d'analyse critique. Ces bienfaits sont infinis, et chaque nouvelle étude ne fait que les renforcer. Et voilà alors un constat qui s'impose comme un problème et semble devenir une mission à échelle nationale. La question des jeunes et de la lecture. Selon le rapport ministériel « Les jeunes et la lecture, une relation en mutation », les diagnostics les plus alarmistes abondent sur les rapports des plus jeunes à la lecture, dont l'intensité n'a d'égal que la valeur attribuée à la lecture de livres ou de presse dans la construction de la citoyenneté, dans la méritocratie scolaire et dans la bonne santé démocratique de la société. En somme, la question de la lecture chez les jeunes ne touche pas seulement les jeunes, mais implique aussi leur place dans la société et l'inquiétude qu'ils deviennent des citoyens incomplets. Pourtant, selon le Centre national du livre, 81% des 7-25 ans lisent pour leur loisir par goût personnel. Mais le décrochage de la lecture à l'adolescence est bien présent et réel. Là où la lecture obligatoire prenne une place plus importante, la lecture loisir décline fortement chez tous après 12 ans, après l'entrée au collège, avec une baisse encore plus importante chez les garçons que chez les filles. 68% des garçons lisent pour leur loisir de 13 à 15 ans, contre 81% des filles au même âge. Mais concrètement, la diminution de la lecture est-elle vraiment une perte ? Et puis, est-elle réelle ou est-elle due à la complexité des nouveaux moyens de lecture actuels ? Nous avons posé la question à plusieurs professionnels de la lecture, afin de comprendre réellement le rapport des jeunes à ce loisir. Disons que la perte de la lecture pour les jeunes entraîne aussi une perte de concentration, une perte de réflexion, entraîne aussi une perte de complexité de la pensée, d'être toujours concentré peut-être trop sur les écrans, les réseaux sociaux. On perd un peu le jeune public à partir du moment où ils ont le téléphone, qui passe sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout une question de perte de temps. Parce que en fait, qui a lu lira. Donc jusqu'à peu près 10-11 ans, on a un public assez lecteurs. Et puis après, quand le téléphone arrive dans leur vie, c'est vrai que on commence à perdre un petit peu leur attention. Il y a moins de lecture. Puis il y a aussi le collège, la 6e, les lectures imposées, etc. Le bienfait, c'est tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est évasion. Ouverture de la curiosité, de l'imaginaire, de la réflexion, des cohérences dans le langage, dans le vocabulaire aussi, plus riche, plus de vocabulaire, de grammaire, de construction vraiment de la pensée. Et aussi le plaisir de plonger dans un roman, de se plonger dans une bande dessinée. Ce qui est développement un petit peu de la réflexion personnelle aussi, puisqu'on a des sujets parfois comme de la dystopie, qui évoquent le principe de rébellion, qui évoquent un petit peu, ou parfois les situations difficiles chez le jeune public, qui permet de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Chez les tout-petits, on va avoir tout ce qui est album, cartonné, des choses comme ça. Et après, chez les ados, on a une partie qui part sur la fantaisie, un petit peu sur le policier, les aventures. Harry Potter. Et puis bien entendu, maintenant il y a l'émergence de la romance pour les 15-18 ans avec différents degrés de noir, d'histoire d'amour, etc. Il va y avoir aussi de la bande dessinée, donc Les Mortels Adèle, par exemple. Ça commence pas trop encore les mangas à ce moment-là. Il va y avoir les Animal Jack, ce genre de choses. En roman jeunesse, on va avoir les Harry Potter, on va avoir La Guerre des Clans, on va avoir par exemple les Percy Jackson, les Royaumes de Feu. Ce sont c'est de vieilles séries parfois, les Gardiens de la Cité Perdue, des séries qui sont connues. Pour un peu plus grand, on va avoir Hunger Games. Et ils ont sorti un nouveau roman, il y a eu le film et tout. Donc ça crée une émulsion. On aura aussi des séries phares pour les adolescents qui marchent bien, et puis après des livres aussi que nous on conseille. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui partagent, qui mettent en avant certains romans, certaines créations. On a un peu l'effet livre numérique, mais beaucoup plus pour le côté voyage. Parce que ça c'est pratique quand ils partent loin pendant 15 jours, 3 semaines ou des choses comme ça. Mais après le livre papier reste
reste important. Dès qu'il y a un livre ou une série sur Netflix, par exemple. Ça, en tout cas, c'est sûr, ça crée une émulsion. Oui, ça bouge, il y a du mouvement en librairie. Souvent aussi, ça peut être uniquement des grosses sorties sur TikTok, donc, ou Instagram. Tout le monde en parle d'un coup, tout le monde va avoir beaucoup de partage et ça crée une émulsion. Comme je disais, les jeunes, ils sont beaucoup sur les réseaux, donc ils viennent, ils demandent certains ouvrages qui sont très mis en avant sur ces réseaux. Les réseaux sociaux sont, en quelques années, devenus des tremplins de la communication en littérature, devenant même les nouveaux prescripteurs auprès des jeunes publics. Les BookTok, où chacun peut présenter ses lectures du moment, ont même fait exploser plusieurs ouvrages, mettant sur le devant de la scène des auteurs qui n'avaient pas eu leur heure de gloire. Ce fut le cas du livre « Ils meurent tous les deux à la fin », qui est devenu un classique des livres pour adolescents après s'être fait connaître sur les réseaux sociaux. Et plusieurs influenceurs suivent cette démarche, au point pour certains de lancer leur propre club de lecture, à l'image de la chanteuse Dua Lipa et de l'influenceur Maxime Biaggi. Et ces nouveaux canaux de communication ont aussi amené leurs propres tendances, comme la diversification des styles de couverture, ou même les tranches des livres finissent par s'orner de motifs rappelant l'esthétique de l'ouvrage. De plus, les réseaux sociaux permettent une communication auprès d'une communauté qui se fidélise autour d'une œuvre, allant même jusqu'à créer de véritables groupes sociaux qui échangent sur leurs ouvrages préférés. Les formes de lecture divergent des façons plus classiques de s'enfermer sur un ouvrage. C'est alors une véritable action sociale que de s'engager dans une lecture, au point parfois de vouloir poursuivre l'histoire en écrivant la sienne, ce qu'on appelle plus communément des fanfictions, comprenez des fictions écrites par des fans d'un univers. À celles-ci s'ajoutent les œuvres originales que certains auteurs, souvent amateurs, publient sur Internet, y compris au format BD, au point de finir publiés par de vraies maisons d'édition. D'autres, comme Vincent Villemot, avec son ouvrage « L'île », créent une nouvelle forme de communauté, avec en l'occurrence un chapitre publié chaque soir pendant le confinement. Les nouvelles formes de lecture sont variées, avec les livres audio par exemple, qui permettent souvent de diversifier les moments de lecture. Auprès des jeunes publics, la communication d'un livre passe aussi parfois par son adaptation en film, comme ce fut le cas pour la série Lupin, qui a explosé les ventes du livre original. Aussi, les adolescents ont, depuis quelques années, accès au Pass Culture, qui a permis de faire exploser les ventes d'ouvrages. Mais malgré toutes ces nouvelles formes de lecture, le doute persiste. Les jeunes publics lisent-ils autant qu'avant ? L'apprentissage est parfois un petit peu difficile et où on conseille en général de lire, puisqu'on a tendance à dire que la lecture c'est comme la course, plus vous courez, plus vous courez vite. Donc plus vous lisez bien. Souvent, ça peut être une difficulté de concentration, c'est-à-dire un petit roman court, ça va aller. Ils vont le lire en 1-2 semaines. Un roman un peu plus long, avec plus de péripéties, un scénario plus complexe, plus de personnages, ça peut leur faire peur. Alors c'est souvent les parents ou la famille ou les amis de la famille qui viennent pour aider les enfants à lire. Des fois, ils lisent pas du tout, donc il faut leur donner un récit qui les maintienne en haleine, qui leur donne envie de continuer ce roman ou cette bande dessinée. Parfois, ils lisent un peu par-ci, par-là, pour l'école, entre amis. Donc il faut toujours encourager cette envie. Beaucoup d'enfants qui n'aiment pas lire, ou en tout cas qui n'y arrivent pas, qu'ils aimeraient lire. Donc c'est bien, il faut encourager, que ça reste toujours dans leur tranche d'âge. Mais au-delà des encouragements, ce sont parfois de vraies difficultés qui sont constatées. Suite au confinement, nombre d'enfants ont subi un retard dans leur apprentissage de la lecture. Ces retards sont réparables et sont souvent rattrapés avec une vigilance accrue autour de la poursuite de l'apprentissage. Mais lorsque le retard persiste, un diagnostic de dyslexie peut alors être envisagé. On estime qu'environ 5% de la population souffre de dyslexie, un trouble neurodéveloppemental se caractérisant par des difficultés à lire avec des erreurs spécifiques, comme des confusions de sons par exemple. Cependant, le nombre d'enfants diagnostiqués avec un trouble de type 10 n'a pas augmenté ces dernières années. C'est plutôt l'approche des parents à la lecture qui a changé. Avec la surprésence des moyens de divertissement passifs pour les enfants, il est souvent difficile pour les parents d'amener la lecture dans le quotidien. D'autant plus que les enfants ont tendance à imiter leurs parents, qui, eux, ne lisent pas forcément. Et puis, pour certains, la vision de la lecture, vue comme scolaire et classique, s'oppose au divertissement. Et pourtant, les mentalités changent. Je pense que la lecture n'est plus élitiste. Au contraire, je pense qu'elle est devenue grand public et peut-être, sur certaines personnes, ça gêne qu'elle soit aussi grand public. Elle est à la portée de tous. C'est une illusion. C'est à nous justement de leur montrer que n'importe qui est amené à lire et à s'immerger dans un bouquin. Il y a des lectures qui demandent un petit peu plus, effectivement, d'investissement. Des essais politiques, historiques ou scientifiques, des essais littéraires, des romans un petit peu pointus. Voilà, il faut être dedans.
De nos jours, n'importe qui peut lire ce qu'il apprécie sans... Normalement, il devrait pouvoir lire ce qu'il apprécie sans être jugé. Parce que tout le monde a droit à la lecture. C'est un bien culturel comme on n'en fait pas. S'ils veulent absolument relire ce roman, qu'ils le relisent. Ça leur fait plaisir, c'est quelque chose qu'ils ont aimé, donc ils veulent retrouver cette atmosphère. Il y a aussi ce biais-là qu'il faut comprendre que pour faire lire peut-être les jeunes, c'est aussi, faut que ce soit un plaisir. Et qui dit plaisir, dit un peu de récompense. Tout est affaire de l'intérêt qu'ils ont déjà en eux. Donc, à partir du moment où c'est policier, à partir du moment où c'est fantasy, si c'est plutôt des histoires de la vie quotidienne, on va déjà s'inspirer de ce que eux ils aiment, et après aller vers les ouvrages qui pourraient justement les interpeller. Essayez aussi de sortir un peu peut-être de ce que vous aimez, de découvrir un petit peu de nouveaux mondes, de nouvelles manières de lire. Voilà, si c'est de la bande dessinée, c'est pas que pour les enfants. Si c'est que des mangas, il y a de très très bons mangas aussi pour tout le monde, pour tous les âges. Des romans jeunesse peuvent être agréables à lire pour des adultes. Et si un classique en littérature vous plaît, vous, un jeune enfant de 12 ou 13 ans, lisez-le aussi. Et est-ce que vous auriez un dernier mot sur le sujet de la lecture chez les jeunes ? Lisez. En somme, les jeunes publics lisent. Ils lisent toujours, et même si la lecture papier diminue, c'est souvent au profit de nouvelles façons de lire, qui transforment une activité solitaire en mouvement social. Lorsque des difficultés sont constatées, les nouvelles façons de lire renforcent la possibilité, pour chacun, d'être indépendant dans ce loisir. Et, en somme, de trouver son refuge.